Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre. Et oui, déjà le mois de décembre est bientôt là. Allez, on va regarder les balances, l'énergie qui vous accompagne pour cette dernière semaine du mois de novembre. Ça passe vite, ça passe vite. Trop vite. Oh, super. Oh, intéressant. Le fou. Et nous avons l'as d'épée. Bon, le fou, c'est un nouveau départ, c'est une carte de... C'est un nouveau voyage, c'est un voyage vers l'inconnu. Et l'as d'épée, c'est un as, donc ça nous parle aussi de nouveau départ. Mais l'as d'épée nous parle aussi de clarté, de compréhension. C'est aussi ça, l'as d'épée. Hein. Le nouveau départ, il est clair, il est net et il est tranchant. Il n'y a pas de peut-être avec l'as d'épée. Donc pour moi, il y a vraiment là une semaine, une période de nouveau départ. Oui, ça parle de liberté. C'est comme si la liberté se mêlait à la clarté et à la détermination de l'as d'épée. La liberté du fou se mêle à la clarté et à la détermination de l'as d'épée. Peut-être que vous allez prendre une décision tranchante. Oui, vous avez peut-être la volonté de briser, je ne sais pas, par exemple, d'anciens schémas, hein, c'est une possibilité. Mais il peut aussi y avoir une ambition très forte chez certaines balances. Mais pour moi, vous devez être prêt à vous lancer dans une aventure inconnue. Et les choses sont claires. On a un mental de vainqueur hein, avec l'as d'épée et le fou, les balances. Ah oui. Ok, bon bah ça commence bien. Allez, on regarde pour vous les balances. Balance du 25 novembre au 1er décembre. 25 novembre, 1er décembre pour les balances. Balance. Bon, eh ben dis donc, ça va bouger. Nous avons la tour, la reine de bâton. On est combien? Ok, je les prends. Le compte est bon. Le valet de bâton, le 7 de bâton, le pendu et le 8 d'épée. Oh, bah dis donc. Oh, elle est pas bonne celle-là. J'ai de nouveau l'as d'épée. Oh, c'est intéressant. As d'épée et lune. Alors effectivement, la lune peut parler de peur, peut parler aussi de doute, de confusion et d'incertitude. En fin de compte, je pense que vous avez des choses à éclaircir. Il y a des choses à éclairer, il y a des choses à éclaircir avec l'as d'épée et la carte de la lune. Quelque chose à comprendre, peut-être quelque chose que l'on va apprendre aussi. On peut apprendre quelque chose. Une révélation, ou un truc qui était caché. Pourquoi pas? On a la tour quand même. Alors, on commence. Alors, vous voyez tout? Ouais. Donc, la tour et la reine de bâton. Donc les balances, là, avec ces deux énergies, on nous parle de transformation radicale. Il y a un truc radical. Ah, complètement. Il y a un bouleversement. En fin de compte, j'ai l'impression que vous bouleversez des choses. Parce que la reine de bâton, elle est déterminée. Et je pense que c'est vous, cette reine de bâton. Donc je pense que, alors homme ou femme, bien évidemment, adapté en genre. Donc pour vous, les balances, en cette semaine, effectivement, on parle de liberté, on a l'as d'épée qui tranche, qui prend un nouveau départ, et on a la tour et la reine de bâton qui nous parlent vraiment d'énergie destructrice, de bouleversement, parce que je suis déterminée. Je suis déterminée à bouleverser les choses ou à détruire quelque chose. Alors ça peut être une rupture, bien évidemment, hein, c'est complètement ça. Mais il y a une période compliquée, avec la carte de la tour, mais votre force de caractère avec la reine de bâton, votre confiance en vous, pour vous permettre d'avancer. On peut se libérer pour avancer. Se libérer de quelque chose pour pouvoir avancer. Mais il y a beaucoup de détermination hein, avec la reine d'épée et la tour. Vous allez être déterminé à vous libérer, à bouleverser les choses, à changer les choses dans un domaine de votre vie. Ok, ce que vous voulez, vous. Vous voulez le valet de bâton, comme je vous comprends. Moi aussi, j'aimerais bien l'avoir, le valet de bâton. Pardon. Vous voulez le valet de bâton. Ce valet de bâton, lui, il nous parle d'initiative, d'exploration. Voyez? Ouais. C'est comme si vous souhaitiez aller, je vais dire, dans une nouvelle aventure, je vais quand même le répéter. Parce que le valet de bâton, il est en train de vivre ou de se préparer à une période d'aventure, d'exploration. Il démarre de nouveaux projets. Il a de l'enthousiasme, il a de l'énergie. Donc vous souhaitez démarrer de nouveaux projets. Sentimental, professionnel, peu importe. Adapté à votre situation. Votre défi.
Bah, votre défi, c'est le 7. Encore du bâton, hein, le 7 de bâton. Voilà. Alors, le 7 de bâton, je lâche rien, je lâche pas l'affaire avec la carte du 7 de bâton. Ah non, non, c'est vraiment une carte de résistance, de courage, de défense. On se défend, on est... En fin de compte, votre défi, c'est de faire face à des défis, peut-être à des oppositions. Mais votre défi, c'est de maintenir votre position avec force et détermination. Alors, on va la recouvrir, bien évidemment, mais c'est vraiment, ouais, confrontation. Je me bats pour quelque chose, je me bats pour me libérer de quelque chose, pourquoi pas. J'ai des convictions. On peut se battre pour une place, par exemple professionnellement, vous voyez. Mais c'est pareil, hein, force et détermination pour tenir bon. Reine de bâton, 7 de bâton. Restez fidèle à vous-même avec la carte du 7 de bâton dans le défi. Battez-vous pour ce qui est juste. Ne cédez pas face à la pression, face à l'adversité. Certainement pas. Ok. Ce qui vous aide. Oh, c'est intéressant ça. Très intéressant. Puisque ce qui vous aide, c'est c'est notre pendu. Notre pendu vous aide. Voir les choses sous un autre angle, voir les choses différemment. Pourquoi pas? Le pendu est pieds et poings liés. Hein. Lâcher. Je pense que ce pendu ici vous parle d'un lâcher-prise. Le lâcher-prise, il est nécessaire pour que vous puissiez évoluer. Le lâcher-prise est nécessaire pour votre évolution, nécessaire pour votre croissance. Parce que oui, le pendu parle d'immobilité et de réflexion, pour voir les choses sous un nouvel angle. On a quand même le fou qui nous parle du début d'un voyage, qui nous parle d'indépendance, de liberté, d'individualité. Donc effectivement, on a peut-être besoin de sortir de l'incertitude, parce qu'on la recherche, cette liberté. Hein. Il est possible que vous recherchiez cette liberté. Donc, ce qui vous aide, c'est lâcher prise, prendre du recul. Alors, lâcher prise sur d'anciennes habitudes, avec le fou. Accepter des changements. Peut-être que ces changements vous semblent risqués. Peut-être qu'ils sont imprévisibles. C'est une possibilité. Vous voyez? Mais il y a une transformation profonde. Et le fait de prendre des risques peut vous mener vers quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être vers une nouvelle compréhension de la vie, vous voyez, mais ça vous mène à quelque chose de nouveau, le fou. Ok. L'issue de la guidance, c'est le 8 d'épée. Alors, de toute façon, on recouvre des cartes, parce que le 8 d'épée parle de restriction, de limitation, de sentiment d'impuissance, mais peut parler aussi de libération, de prise de conscience. La tour, l'as d'épée, le 8 d'épée, vous voyez. Généralement, avec le 8 d'épée, on bouge pas, parce qu'on a ce sentiment qu'on ne peut pas bouger. Mais c'est juste un sentiment. Oui, c'est juste un sentiment, lui. Alors, je sais que ça va pas plaire à tout le monde quand je dis qu'on s'auto-limite. Parce que, pour moi, le 8 d'épée, on se sent coincé. On n'arrive pas à se libérer de certaines contraintes. On s'impose des limites. C'est comme si vous deviez réévaluer des croyances. Vous pouvez douter de vous, il peut y avoir de la peur. Il y a ce sentiment d'être piégé dans une situation où on se dit « ben, j'ai pas d'issue ». J'ai pas d'issue à cette situation. Je suis coincée, je suis piégée dans cette situation et j'ai pas d'issue. Eh ben, j'ai envie de vous dire que si, vous avez une issue, puisque l'énergie qui vous accompagne, c'est l'énergie du fou qui se libère. Ouais. Il y a un sentiment d'entrave, il y a un sentiment de restriction. En fin de compte, ici, votre liberté, elle est limitée. Mais le fou, il vous invite à embrasser l'inconnu, à surmonter des obstacles, à lâcher prise sur quelque chose, en fin de compte, à lâcher prise sur ce qui vous retient. En cette semaine, vous devez faire un pas vers une nouvelle phase de vie avec confiance. Parce que là, effectivement, le 8 d'épée, on n'est pas trop dans la confiance. On va recouvrir les cartes. Nous recouvrons. Ouais, c'est vrai, on m'a dit, je jette les cartes. Ouais, c'est pas faux, hein. Je viens de me rendre compte que je jette les cartes. Désolée, c'est vrai. Et oui, personne n'est parfait. Pardon, 3 de bâton. 3 de bâton avec la carte du fou.
Bah ouais. Transition importante. Alors, il y a de l'incertitude, mais je pense qu'en cette semaine, il y a une transition importante où vous allez laisser cette incertitude. Vous allez la laisser derrière vous, cette incertitude. Parce que, en fin de compte, l'incertitude va laisser place à une vision claire de l'avenir. On a vu l'as d'épée 2 fois. Donc, ça va être un moment propice pour partir dans une nouvelle aventure, pour vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un, pour prendre des décisions audacieuses et avancer avec confiance. Audace et ouverture d'esprit. Ça vous mène à de nouvelles choses bénéfiques pour vous. Voyez-vous? On recouvre la tour et la reine de bâton. Waouh, 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 waouh. D'accord, 10 de coupe. Le 10 de coupe, le bonheur, la joie, l'harmonie, l'épanouissement, l'amour inconditionnel et la paix. Alors, c'est pas le cas. Alors, c'est pas le cas parce qu'on a la tour. Donc, je pense que vous, les balances, avec ce 10 de coupe, je pense qu'il y a des déséquilibres dans des relations. Alors, peu importe, familiales, sentimentales, amicales, professionnelles. Il y a des déséquilibres dans une relation, un manque de satisfaction, des tensions peut-être avec certaines personnes. Vous voyez, des relations qui sont moins harmonieuses, des désaccords, peut-être des malentendus. Il y a quelque chose qui perturbe un peu la tranquillité. Vous voyez, on n'est pas satisfait, on n'est pas en paix. Alors, peut-être que vous avez besoin de communiquer plus ouvertement pour résoudre des conflits. Peut-être qu'on doit travailler à restaurer de l'harmonie dans certaines relations. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez vous déconnecter de quelque chose ou de quelqu'un. Il y a cette nécessité de réévaluer des choses. En fin de compte, cette tour, elle vous libère et elle vous permet de renouer avec le bien-être émotionnel. On se libère de quelque chose pour retrouver ce bien-être émotionnel. Vous voyez? Ouais. Et je pense que vous êtes déterminé avec cette reine de bâton pour aller trouver cette paix, cette harmonie, j'ai envie de dire, vous connecter à de nouvelles personnes, à d'autres personnes, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, encore une fois, hein, les guidances sont générales, donc ça sera différent pour chacun, bien évidemment. Ça peut être professionnel pour certains, ça peut être familial pour d'autres, sentimental pour d'autres, vous voyez. Mais c'est cette transformation radicale de la tour qui vous permet de, je vais dire, ces changements, ce qui est bouleversé, vous ouvre la voie à plus d'harmonie, à plus de bonheur, je vais dire comme ça. On recouvre le valet de bâton. Tiens donc, 6 de pentacle. C'est ce que vous voulez, le 6 de pentacle. La générosité, le partage. Alors, peut-être que vous voulez, peut-être que certaines balances cherchent un équilibre financier. Peut-être que d'autres veulent sortir d'une sorte de dépendance. Parce qu'avec le 6 de pentacle, parfois, on peut être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. Alors, ça peut être de la dépendance sur le plan financier. Mais moi, j'ai l'impression que vous voulez partir pour de nouvelles aventures, de toute façon, en étant large, pour aller chercher quelque chose de plus équilibré. Peut-être pour avoir plus d'argent pour d'autres. Voyez? Ouais. Peut-être qu'on veut partir dans un nouveau métier où il y a de la générosité. Je ne sais pas, vous pouvez aller dans un nouveau métier où vous aidez les autres. C'est aussi une possibilité. On peut aussi vouloir être en capacité à gérer ses finances. Mais moi, j'ai l'impression qu'on veut de la stabilité, aider les autres. Peut-être que vous voulez de la reconnaissance aussi. On va recouvrir le 7 de bâton. Ouais. La roue de fortune. 7 de bâton, c'est la lutte. Hein. Je vous disais, ne lâchez rien. Ne lâchez rien avec le 7 de bâton. Et avec la roue de fortune, effectivement. Est-ce que vous avez l'impression de stagner? Est-ce que vous avez une sensation de stagnation? Franchement, les balances, pour moi, dans cette guidance, il y a un moment propice pour pouvoir avancer. Il y a un changement qui est bénéfique pour vous. Alors, j'ai envie de vous dire, ne résistez pas à ce changement. En même temps, j'ai pas l'impression que vous... Enfin, il y a des peurs, mais en même temps, j'ai pas l'impression que vous ayez envie d'y résister à ce changement.
il y a quelque chose qui touche à sa fin. Voyez? Oui. Je pense que, effectivement, on vous dit de rester ouvert au changement, de faire preuve de flexibilité face aux nouvelles situations. Si après, vous avez ce sentiment que vous êtes que vous stagnez, qu'il y a des retards, des obstacles, des imprévus, des changements, enfin, que quelque chose ne se déroule pas comme vous le souhaitez, on vous dit, faut rien lâcher. On reste déterminé. On reste droit dans ses bottes. Okay. Non. Complètement. Restez centré. Si vous êtes dans une période de confusion ou d'incertitude, le 7 de bâton peut aussi parler de l'importance de rester centré et de ne pas perdre espoir. Ok, on va recouvrir le pendu. Qu'est-ce qu'il veut celui-là? D'accord. Cavalier de coupe. Le cavalier de coupe avec la carte du pendu. Ouais. C'est ce qui vous aide ici. Hein. Le cavalier de coupe vous aide. Alors, bien évidemment, le cavalier de coupe, il va suivre son intuition. Il va suivre ses envies, il va suivre ses désirs, il va suivre ses rêves. Après, ça peut être vous ou ça peut être quelqu'un, ce cavalier de coupe, bien évidemment. Il y a quelque chose par rapport aux émotions et aux relations. 10 de coupe, cavalier de coupe, il peut y avoir quelque chose de la réflexion sur des émotions, sur des relations. Ouais. Est-ce que vous sacrifiez... Alors, je vais dire quelque chose. Il est possible que certaines balances doivent sacrifier quelque chose pour pouvoir avancer. Je vais dire sacrifier... Alors, sacrifier une relation, hein, j'aime pas dire ça, mais quand je dis sacrifier, vous voyez ce que je veux dire? Dire mettre un terme à quelque chose pour pouvoir avancer. Voilà, je vais le dire comme ça. Ouais. Est-ce qu'il y a une nouvelle personne qui se présente? C'est aussi une possibilité. Ouais. On peut aussi, dans cette guidance, avec le cavalier de coupe, ici, et le pendu, réfléchir pour évaluer la sincérité de quelqu'un, par exemple, vous voyez? Je suis dans la réflexion et j'évalue la sincérité de quelqu'un. Pour l'instant, j'y vais pas, je me lance pas. Mais j'ai plutôt... Je vais en remettre une. Parce que moi, j'ai plutôt l'impression qu'il y a quelque chose, effectivement, à laisser derrière vous, à sacrifier, à mettre fin à quelque chose. Alors, peut-être à une relation, c'est une possibilité. Je vais en remettre une avec le pendu et le cavalier de coupe. Bah tiens donc. Mais elle est bonne. Ok. Bon, ben voilà, on a de nouveau le 8 d'épée. Nous avons de nouveau ce 8 d'épée. Donc, ça vous aide ici. Hein. Ça vous aide. Prise de conscience, libération de quelque chose pour aller découvrir de nouvelles possibilités. Il faut réaliser que les barrières sont surmontables. Il y a des remises, remettre en question vos peurs, vos doutes. Je vais le répéter, hein, pour moi, on peut aller découvrir une liberté nouvelle dans cette guidance. C'est ce qui vous aide en tout cas. Après, effectivement, le cavalier de coupe ici, comme j'ai encore le 8 d'épée, est-ce qu'il y a quelqu'un... Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconstant? Vous voyez, une personne inconstante, une relation, une situation, il y a de l'inconstance, des émotions fluctuantes, quelqu'un qui est dans l'immaturité émotionnelle. Il peut y avoir de la désillusion sentimentale quand même. Il pourrait y avoir de la désillusion sentimentale. Je vais quand même le dire. Oui, ouais. En fin de compte, vous devez suivre vos désirs profonds. C'est ce qui va vous aider. Voyez? Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Avoir une vision plus équilibrée des choses. Mieux gérer ses émotions. Ouais. Trouver un équilibre entre passion et réalité. Pourquoi pas? En tout cas, poursuivre les désirs de votre cœur. Ça, c'est sûr avec le cavalier de coupe. Ok, on va recouvrir l'autre 8 d'épée.
curieuse de savoir ce qu'on va... Oh purée, mais c'est pas vrai les balances. Oh purée. Ok, donc là, vous êtes coincé dans un truc. Il y a une dépendance. Oh bah ouais, voilà. Poup. Il y a une dépendance. Je vais dire à quelqu'un. Après, adapté à votre situation. Mais pour moi, ouais, mais il y a clairement une dépendance à quelqu'un. Alors, elle peut être financière. On a le 6 de Pentacle, c'est pas forcément le cas, mais elle peut être financière. Diable, 8 d'épée, pendu. Ouais, là, je me sens piégée, je me sens coincée, je me sens enchaînée. Il y a quelque chose comme ça. Alors, ça peut être une lutte interne avec des peurs et des dépendances. Il y a quelque chose qui crée des barrières psychologiques. Il y a quelque chose qui entrave votre liberté. Et elle est là, votre liberté. Pourtant, on vous incite à la reprendre, cette liberté. Oui. Il est important de reconnaître qu'il y a des blocages. C'est comme si vous deviez retrouver une sorte d'autonomie. C'est comme si vous deviez échapper, entre guillemets, quand je dis échapper, hein, mais c'est comme si vous deviez échapper à une situation qui vous semble piégeante. Vous voyez? Ouais. Échapper à une situation qui vous semble piégeante. Et ouais. Le diable, je le dis souvent, mais le diable, c'est un leurre. Il vous fait croire que vous... Le diable, il vous fait croire que vous ne pouvez pas vous passer de lui, mais vous pouvez vous passer de lui. C'est comme si vous deviez... Il y avait une transition. Peut-être que faire cette transition, vous libérer du diable, entre guillemets, hein, quand je dis diable. Je ne dis pas que quelqu'un est le diable. Quoique des fois, on se le demande. Hein. Mais il y a une transition qui est marquée par la prise de risque et la remise en question de certaines contraintes. On vous parle de vous libérer, alors je vais dire de liens toxiques ou de dépendance, parce qu'il y a un appel à l'aventure et à l'inconnu. Il est temps de briser les chaînes. Oui, il y a de l'incertitude, oui, il y a certainement des peurs, il y a des... Mais c'est quand même ça, il est quand même temps de briser des chaînes. Ouais. Vous pensez que vous êtes piégé dans une relation. Alors, je vais dire dans une relation, voilà, après, adapté à votre situation. Mais il y a un peu de ça. Allez, j'en mets une dernière avec le 8 d'épée et le diable. Et ça fait peut-être un petit moment, alors c'est quelqu'un du passé qui vous colle au basque, qui veut pas vous lâcher, je sais pas, c'est voilà, c'est des choses qui arrivent, c'est pénible mais ça arrive. Ou est-ce que vous êtes dans cette situation depuis maintenant un moment? Ouais. Est-ce que vous êtes dans cette situation depuis maintenant un moment? Pourquoi pas? Bon, bah les cartes reviennent, hein. On a le valet de bâton qui est de nouveau là. On a l'autre valet de bâton qui est de nouveau là, hein. Donc effectivement, ouais. Est-ce que vous attendez le bon moment? Est-ce que vous attendez que quelque chose arrive à vous? Si vous attendez que quelque chose arrive à vous pour pouvoir vous libérer d'une situation, pour moi, avec le fou et le 3 de bâton, il est tout à fait probable que ce que vous attendiez arrive. J'ai réussi à le dire. C'est complètement possible. Ouais. Après, bien évidemment, valet de bâton ici peut parler de procrastination aussi, de manque de direction. Mais moi, je pense qu'il vous faut du courage et de la confiance en vous. Et vous l'avez, reine de bâton. Du courage et de la confiance en vous pour vous libérer de quelque chose. Ou de quelqu'un. Allez, je vais reprendre une petite carte pour la fin. Pour vous les balances. Ouais, je le faisais plus. Et puis, oh, j'ai eu envie de le refaire. Allez, donc je prends un petit message pour la fin. Pour les balances du 25 novembre au 1er décembre. Ah, je vais la chercher. Balance. Le messager. Intéressant, intéressant. Alors, c'est très court, hein, rassurez-vous. Juste que je trouve la page. Adapté en genre. Pardon.
Oh, je suis désolée, wow. Mais je ne peux pas m'en empêcher. Bientôt, vous rayonnerez pleinement et attirerez beaucoup d'admiration et d'attention de la part des autres. Notre univers est né d'une éblouissante explosion de lumière. En un seul instant, elle s'est étendue d'un point minuscule à des milliards d'années-lumière dans toutes les directions. Vous aussi, vous êtes sur le point de connaître une expansion qui vous apportera une plus grande reconnaissance dans votre domaine professionnel ou d'études. Vous contemplerez bientôt l'horizon alors que vous voyagerez à travers des terres nouvelles et lointaines. Ça m'arrange. Soyez reconnaissants pour toutes les nouvelles expériences qui sont sur le point de se produire dans votre vie et pour tout ce que vous accomplissez. Profitez de chaque instant avec humilité et gratitude, car ce faisant, vous attirerez plus de soutien de la part des autres. Tel un phare de lumière et d'espoir, vous êtes une source de grande inspiration pour beaucoup de ceux qui croisent votre chemin. Avancez dans l'amour et la lumière. C'est beau! Moi j'adore. C'est le fou. Bah ouais, il y a quelque chose. Bah oui. Je me tue à le dire. Il y a quelque chose de nouveau pour vous. C'est bien cette nouveauté. Vous voyez, c'est une bonne chose, la nouveauté. Ça peut faire peur, ça peut faire prendre des risques. Oui, pourquoi pas. Mais le fou, il se lance dans une nouvelle aventure. Le fou se libère. Vous voyez, 8 d'épée 2 fois, pendu, diable. Mais j'ai envie de vous dire, oui, ça nous parle de liberté, d'aventure, du début, le début d'un voyage. Vous voyez, il y a quelque chose de très positif et de très bénéfique pour vous, les balances, en cette semaine. Vous voyez, suivez votre cœur et n'ayez pas peur de l'inconnu. Sortez, aventurez-vous hors de votre zone de confort, les balances, pour découvrir quelque chose de nouveau. Voilà les balances, je vous souhaite une magnifique semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.